Aujourd'hui, on a organisé une journée de travail sur les découpeuses thermiques, découpeuses béton, suite à un accident qui est survenu récemment, qui aurait pu être potentiellement grave. Donc on a décidé de passer à l'action, de réunir 3 opérateurs qui nous expliquent leur méthode de travail, le service matériel, le service prévention et des membres de la direction pour faire différents essais de machines et de méthodes afin de trouver la méthode qui est la moins dangereuse et les meilleurs outils. On est là parce que Grégory s'est blessé avec une découpeuse béton en faisant des travaux à l'étage du dessus. Donc l'objectif c'était de faire une ouverture de 1,50 m de haut par 1 m de large, de découper un bloc, de la brique, 7 cm, on a du vide, donc c'est inaccessible, on ne peut pas aller par derrière. On est obligé de travailler de ce côté-là. C'est une découpe qui n'est pas facile. Lui, quand il a fait sa découpe, il y a eu un rebond. Alors il y a eu certainement un rebond parce que le bloc a bougé et il y a eu un pincement, mais c'est peut-être aussi un mauvais réglage sur la machine qui a fait qu'il y a eu un pincement. Donc la machine s'est retournée et il a blessé au niveau de la poitrine. Vous allez chacun réfléchir à votre méthode et puis vous nous expliquerez comment vous auriez fait. C'est pas gênant que vous ayez des solutions différentes. Il y a certainement plusieurs bonnes façons de faire. Moi, je ne prendrais pas de la scie comme ça. Parce que ça, c'est plus pour faire des petites opérations, quoi. Là, c'est quand même, il y a quand même du découpage à faire, quoi. Par rapport à ces murs-là, il est trop petit par rapport à ça. De préférence, je prendrais celle-là là-bas, la tronçonneuse. La tronçonneuse à chaîne? S'il n'y en a pas, la tronçonneuse, c'est la meilleure pour faire ça. Forcément, on ne va jamais pouvoir s'il y aura du sol. Là, il va y avoir une épaisseur. Après, je commencerai par le trait de scie horizontal et après les 2 traits de scie verticaux. Il faut mieux faire des passes de 2 à 3 cm de façon à pas trop forcer, à juste maintenir. Et ta posture elle est vraiment trop raide. Oui, là, il faut vraiment. Tu pousses. T'as vu, Non. quand t'étais plus haut, t'avais un peu moins de force, la machine tu la tenais moins bien. Ouais. T'as vu le rebond? Là, je la maîtrise un peu mieux que. Eh oui. La hauteur parfaite pour couper, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Il faut toujours tirer vers soi. Si vous avancez, c'est pas le bon geste. Quand vous êtes en train de couper, descendez. Faites pas basculer la machine, ça sert à rien. Gardez-la et faites-la descendre. Elle va travailler d'elle-même, elle va rester plaquée contre votre support, quoi qu'il arrive. C'est la machine qu'il nous a montré à utiliser. Il est lourd un peu par rapport au quand il coupe en hauteur des murs comme ça. Il est vraiment vachement lourd. Et puis on a choisi les tronçonneuses qui ont droit à couper le mur. Que ça soit bien droit, bien ras. Il ne faut pas que ça soit tu blesses et puis tu ne fais pas un accident. Il y avait plusieurs façons de le faire. Là, on a appris plusieurs façons. Voilà, chacun sa façon. On a pris la meilleure façon qu'il fallait faire pour travailler en sécurité. On s'aperçoit qu'il y a besoin de certaines formations encore sur du personnel, du type geste et posture. Les machines sont quand même lourdes et nécessitent quand même une certaine posture pour pouvoir tenir ces machines. La journée d'aujourd'hui a permis d'identifier plusieurs pistes sur les actions à mettre en place, une formation qu'on va faire suivre à nos opérateurs et utilisateurs de cette machine, des choix de matériel plus sécurisés et plus homogènes sur FH Démolition. Tout le monde a su se mobiliser, les équipes, les opérationnels et les différents services. Et je reste convaincu que c'est ensemble qu'on saura trouver les bonnes solutions et les bonnes actions à mettre en place. Alors, un petit cap. Donc, devant votre tête, tu l'as eu? Nickel. C'est bon?